Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, du changement pour le PEL et le livret A, des précisions concernant la suppression de la taxe d'habitation et l'avenir du PTZ et du Pinel remis en cause. L'actualité de ces derniers jours a été riche en ce qui concerne les livrets d'épargne. Tout d'abord, l'Express.fr nous apprend que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que les plans épargne logement ouverts à partir du 1er janvier 2018 seront soumis à la flat tax de 30% et ce, dès la première année. Concernant les anciens PEL ouverts avant le 1er janvier 2018, les intérêts produits jusqu'à la veille du 12e anniversaire resteront exonérés d'impôt sur le revenu. Les intérêts produits après 12 ans seront en revanche imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30%. En ce qui concerne le livret A, le Figaro.fr nous informe que son taux d'intérêt actuellement à 0,75% va être maintenu pendant 2 ans. L'objectif du gouvernement à travers ce gel est d'avantager les bailleurs sociaux dont les conditions d'emprunt sont corrélées au taux du livret A. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français est l'une des mesures fiscales emblématiques du programme d'Emmanuel Macron. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a précisé au journal Le Monde que cette dernière sera valable jusqu'à 30 000 € de revenus annuels pour un célibataire, 48 000 € pour un couple sans enfant et 54 000 € pour un couple avec un enfant. Concrètement, un contribuable sera exonéré jusqu'à environ 2 500 € de revenus mensuels imposables. Mais comment cette réforme va-t-elle toucher les communes ? Franceinfo.fr explique que la suppression de la taxe d'habitation devrait se traduire par 10,4 milliards d'euros de moins pour les collectivités locales. Gérald Darmanin a esquissé plusieurs pistes pour combler ce manque à gagner, comme par exemple le fait d'accorder aux communes une partie des recettes issues de la hausse de la CSG. Cette semaine, le gouvernement dévoilera son projet de loi Habitat Mobilité Logement qui risque de raboter les aides à l'achat immobilier l'an prochain. Selon Capital.fr, l'exécutif envisage de supprimer le prêt à taux zéro lié à l'achat dans le neuf en zone C, soit les villes de moins de 50 000 habitants, voire en zone B2, soit les villes de 50 à 250 000 habitants. Le PTZ dédié à l'achat dans l'ancien devrait quant à lui être maintenu sur l'ensemble du territoire. Le Pinel devrait lui aussi être limité progressivement aux zones les plus tendues, celles où la demande excède de loin l'offre, explique boursier.com. La zone C puis la zone B2, où sont réalisées environ 10% des ventes en Pinel, devraient également à terme sortir de ce dispositif. Par la suite, la zone B1 pourrait être également ciblée. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.